Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens qui sont ici. Bonsoir aux gens à la maison. Nous sommes à l'ajournement de la séance ordinaire du 16 août à laquelle on n'avait pas quorum. Alors, on ne pouvait pas procéder à la réunion publique. Là, maintenant, nous avons quorum. Alors, on va débuter la réunion. Dans l'ordre du jour, c'est l'ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal du 5 juillet 2021. Correspondance et affaires nouvelles, on avait des demandes. En fait, on a des demandes, mais on va les traiter par courriel parce que faut regarder quel montant qu'on donne. On avait aussi, je vais en profiter pour parler d'une demande de don pour la Société d'Alzheimer parce que c'est très important, juste pour aviser la population, de faire des dons à la Société d'Alzheimer. Il y a une marche, pas une marche, un tournoi de golf à laquelle M. Christian Carignan va participer. C'est un peu le marcheur élite, mais il va faire 36 trous de golf. Alors, on va le remercier de faire ça. C'est bien pour... il y a tellement de besoins. Les besoins sont en augmentation. Alors, merci, M. Christian Carignan, de vous offrir pour cette bonne cause. Ensuite, affaires nouvelles, on a le congrès de la FQM. Administration générale, approbation des comptes à payer. Adoption du règlement numéro V-242-2021, modifiant le règlement V-232-2020, concernant l'adoption d'un programme de revitalisation sur le territoire de la municipalité. 4.3, adoption du règlement numéro V-243-2021, relatif à la sécurité, la paix et l'ordre. 4.4, mandataire et signataire du protocole d'entente du ministère de la Culture, des Communications concernant le projet de développement des collections locales des bibliothèques publiques. 4.4, mandataire et signataire. Bon, c'est ça que je viens de lire. 4.5, j'aurais dû apporter mes lunettes. Octroi de contrat d'éneigement et sablage des rues municipales dans le secteur de Newport. 4.6, octroi de contrat, installation d'une clôture au terrain de balle, quartier Pavot-Mills. 4.7, demande de modification de la grille salariale des préposés à l'entretien des services des loisirs. 4.8, recommandation de paiement CP01, Permafib, Arena Newport, surface de décalqué. 4.9, recommandation de paiement des comptes numéro 1, Eurovia Québec Construction Incorporée, asphaltage de diverses routes municipales. 4.10, recommandation de paiement CP04, Habitat Construction Matane Incorporée, nouveau garage municipal. 4.11, recommandation de paiement, le blanc service d'arpentage et géomatique incorporé, honoraire opération cadastrale, avenue du Parc industriel. 4.12, recommandation de paiement, service pétrolier Sasseville, enlèvement de 2 pompes distributrices dans le secteur de Pabot. 4.13, recommandation de paiement, Jean-Luc Evang, architecte honoraire. 4.14, recommandation de paiement, Tétratec incorporé, des honoraires. 4.15, recommandation de paiement à Stelcasa et Soie, dossier numéro 9000056-002. 4.16, recommandation de paiement Morancy Société d'avocats, services professionnels légaux. 4.17, recommandation de paiement englobe contrôle au garage municipal. 4.18, recommandation de paiement réseau Gaspésie de la Madeleine, accès du réseau régime. 4.19, recommandation de paiement Nado Matériaux de construction dans des projets de quartier. 4.20, recommandation de paiement Rana Maurice-Goupil 2014, projet quartier. 4.21, recommandation de paiement WSP Canada, phase 2 de la préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Pabot Mills et Newport. 4.22, octroi de contrat pour les assurances collectives. Il y aura quelques propos du maire et la période de questions, s'il y a des questions, bien sûr. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Madame le maire, est-ce que le conseil serait d'accord pour ajouter un point qu'on a mentionné aux affaires nouvelles, le congrès de la FQM? Est-ce que vous l'avez mentionné? Oui, je l'ai dit. Ah, je m'excuse. Oui. C'est fait. Oui. Alors, vous proposez, M. Darèche, appuyez de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Adoption des procès-verbaux. Bon, en fait, il y a un procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet à adopter. Alors, est-ce que tout le monde l'a lu? Est-ce que tout le monde est d'accord? Qui était présent était d'accord avec ce qui s'est dit? Pas de problème. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Vachon, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Ensuite, les demandes. Bien, il y avait des demandes de l'ADG Newport, ensuite l'Omnium Gaspésienne Volleyball, les tournois de balles à Pavot-Mills, la contribution financière dans le cadre de la campagne de sociofinancement pour l'achat et l'installation d'une serre pour l'école de permaculture et agriculture innovante de Val-d'Espoir,
Puis il y avait la Société d'Alzheimer, là, qui est représentée par M. Christian Carignan pour les 36 trous de golf. Ça sera discuté. Là. Le montant total est combien? Avez-vous une idée? Non, Mais on ne sait pas, on va en discuter, puis on va passer en résolution au mois de septembre. Okay, parfait. On va le faire par courriel. Oui. Ah, OK, parfait. 4.1, la proposition des comptes à payer. Est-ce que tout le monde a regardé les comptes à payer? Est-ce qu'il y a des questions? C'est pour un montant de 907 561,77 au Journal des achats et un montant de 105 538,17. On n'a pas fait affaire nouvelle. Affaires nouvelles? Ah, qu'est-ce qu'on avait? Congrès. Ah, OK, le congrès de la FQM. Bon, il fallait que je l'oublie, mais je l'ai dit. Affaires nouvelles, alors, c'est ça, un congrès de la FQM qui se déroule en fin septembre, début octobre. Est-ce qu'il y a des gens intéressés? Normalement, on y va 3 pour éviter, parce qu'il y a beaucoup de frais. Fait que, est-ce qu'il y a des gens intéressés? Moi, j'y vais, bien sûr. S'il y a quelqu'un d'autre qui y va, Personne intéressée? Pas présentement, s'il y a du changement. vous allez pouvoir en parler si jamais il y a du changement. Si j'aurais du personnel, peut-être. J'en ai pas le personnel. Pardon? Si j'aurais du personnel, pas pire, mais je peux Oui, pas y aller. ouais, c'est plutôt difficile, hein? Ouais. Bon, bien, parfait. 4.1. L'approbation des comptes à payer, est-ce qu'on l'a... Bon, j'ai une proposition pour les comptes à payer. Monsieur Darèche, appuyé 2. Monsieur Vachon. Merci beaucoup. 4.2. Adoption du règlement V-242-2021, modifiant le règlement V-232-2020 concernant l'adoption d'un programme de revitalisation sur le territoire de la municipalité. Donc, attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la municipalité que les secteurs de son territoire fassent l'objet d'encouragement à la rénovation et à la construction, étant donné l'âge moyen avancé des bâtiments s'y trouvant, attendu que le Conseil estime ainsi opportun d'adopter un programme ayant pour but d'inciter la revitalisation de certains secteurs de la municipalité, attendu les pouvoirs conférés au Conseil municipal par les articles 85.2 de la loi sur l'aménagement de l'urbanisme. Attendu qu'avis de motion a été donné pour la modification du règlement V-232-2020 lors de la séance du Conseil tenue le 5 juillet. Bon, il sera proposé de modifier un peu ce programme-là. En fait, c'est un programme qui est intéressant pour inciter les gens à venir vivre chez nous, à augmenter notre population et à réparer aussi, quand ils réparent leur bâtiment pour une valeur dont la valeur d'évaluation municipale est au-dessus 50 000 et plus, bien, ça leur permet d'avoir un congé de taxe de 2 ans. Et pour les nouvelles constructions également. Alors, je trouve ça très important là, pour permettre à des gens de venir vivre chez nous. On a modifié un peu la façon de le faire. C'est sûr qu'il y a des modalités à ce règlement-là. Fait qu'au moment où vous êtes prêt à le faire, bien, il y a des modalités qui s'appliquent, et puis vous serez au courant à ce moment-là. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mais si quelqu'un achète une maison, un exemple, un particulier, il y a exception de taxe? Non. Il faut que ce soit une construction, une nouvelle construction. Si je ne me trompe pas, c'est ça. C'était ça depuis un bon moment qu'on a ça, là, ce programme-là. Et la nouveauté, c'est que ça va être donné à même le compte de taxe, de facto. Oui, de facto, on n'aura pas au besoin départ. de formulaire et de le demander. C'est automatique. Ça va être Automatique. simplifié. C'est ce qu'on avait parlé à un moment donné, oui. C'est Oui, c'est pour simplifier. OK. Quand je propose. Vous proposez, Mme Ritchie, appuyez 2. J'appuie. M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.3. Adoption du règlement V-243-2021 relatif à la sécurité, la paix et l'ordre. Alors, toute municipalité locale peut adopter en vertu de l'article 85 de la loi sur les compétences municipales tout règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement et le bien-être général de sa population. Attendu que le Conseil juge nécessaire d'adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement et le bien-être général du territoire de sa municipalité. Attendu que le Conseil juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité sur le territoire de sa municipalité. Attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 juillet. Bon, il sera adopté que. En fait, ce que ça veut dire, c'est un règlement qui est à la MRC, mais qui descend dans chaque municipalité, puis qu'on adopte à tour de rôle les municipalités pour assurer la paix et l'ordre. Puis quand on parle de ça, on parle de, les armes blanches, l'utilisation des armes blanches, l'alcool, la drogue, ça peut être les graffitis, le vandalisme, le feu, faire des feux comme ça là, dans des endroits publics, on ne peut pas le faire sans permis, obstruer la circulation, des batailles, des projectiles, des pièces pyrotechniques. En tout cas, il y a plein de petits éléments qui dérangent, qui sont susceptibles de déranger la population, qui doivent avoir, qui peuvent être encadrés par ce règlement-là.
Alors, c'est bien de faire ça pour assurer une sécurité à notre population. Alors, si tout le monde est d'accord avec ça, qui propose? Je propose. M. Pelchat propose, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Bon. Dans le fond, ce que j'en comprenais, c'était pour harmoniser toutes les municipalités de la MRC. Oui. C'est ça? On rajoute dans la définition des endroits publics les quais, tout simplement. Oui. C'est le même règlement qui est déjà existant, mais on vient le préciser davantage pour corriger une problématique au niveau des quais. Oui. Et c'est sollicité, c'est demandé par la MRC. Oui. Comme par exemple flâner, hein, il y a beaucoup de flânage des fois dans les cours des centres commerciaux et sur les quais. Alors, ça va englober tout ça pour permettre d'avoir la paix et l'ordre. OK, 83. 4.4. Mandataire et signataire du protocole d'entente du ministère de la Culture et des Communications concernant le projet de développement des collections locales bibliothèques publiques. Donc, nous recevons un montant chaque année pour permettre d'acheter des livres et permettre aux citoyens de pouvoir les louer, si vous voulez. On appelle ça emprunter. Hein? Ils vont emprunter des livres selon un certain montant très faible. Et puis, bien, ça permet aux gens d'avoir accès à une bibliothèque un peu partout. Il y en a une à Chandler, puis il y en a une dans le secteur de Newport. Fait que donc, nous recevons la subvention accordée pour l'année 2021 est de 12 700 $. Alors, c'est mieux que rien. Ça ne couvre pas tout, mais on l'apprécie. Alors, M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Porte-voix de contrat, déneigement et sablage des rues municipales dans le quartier de Newport, d'appel d'offres public publié par le directeur général et greffier, M. Roch Giroux, pour le déneigement et sablage des rues municipales quartier Newport, considérant que la Ville a reçu des offres de 2 soumissionnaires. Pour ces motifs, le Conseil appuie unanimement d'octroyer le contrat de déneigement et de sablage des rues municipales du quartier Newport au soumissionnaire le plus bas, soit les excavations HL incorporées au montant de 294 450 $, toutes taxes comprises, pour la période débutant de l'automne 2021 et se terminant au printemps 2024. Ça fait spécial de parler de déneigement une journée aussi chaude. Alors, oui. Il faut se prendre d'avance. Vous proposez, M. Darèche, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. Déneigement. Octroi de contrat, installation d'une clôture au terrain de balle de Balmol dans le quartier de Pabot Mills. Considérant l'appel d'offres sur invitation réalisé par le directeur des services des loisirs, M. Clément, pour l'installation d'une clôture au terrain de Balmol, que la Ville a reçu une seule soumission. C'est donné à M. Laurent Lelièvre au montant de 37 826,78 $. Alors, est-ce que c'est pour une nouvelle clôture? La clôture était brisée? Oui. Ça fait Donc, longtemps c'est de l'entretien. Oui. C'est de l'entretien. C'est un remplacement de la clôture qui était... OK. Alors, les 35 000, les prix à partir de quel budget? Les fonds de la SDIC. Les fonds de la SDIC. qui ont été transférés à l'USPT. Il n'y a pas, je m'excuse, Mme la maire, je pense qu'il y a aussi, on a appris aujourd'hui qu'il y avait une partie du paiement de cette facture-là, le comité de balle aussi. Oui, comme tu parles, C'est important de le mentionner. $. Oui. Fait que dans le fond, nous, ça va coûter 27 000 $. C'est ça. Vous savez que les fonds, juste pour vous parler un peu des fonds à la SDIC et le fonds de diversification, ce sont des fonds qu'on avait cumulés. Là. Il y avait un 390 000 $ dans la SDIC, puis il y avait un 10 000 $ restant dans la FDEC. Ces fonds-là, je trouve ça un peu malheureux, là, je me permets de le dire, je trouve ça un peu malheureux que ce soit pris pour de l'entretien, parce que ces fonds-là, c'était des fonds leviers. Vous savez, la Ville, sur un projet, là, peu importe le projet d'1 million, 2 millions, on a 20 % à débourser. Alors, ces fonds-là servaient de levier pour aller chercher des subventions pour développer des projets. Fait que, le Conseil en a décidé autrement, mais je voulais juste informer la population que, normalement, c'est utilisé pour... cet argent-là devait servir de levier pour aller chercher des subventions importantes là, au gouvernement, dans les différents programmes du gouvernement. Alors voilà, j'ai dit ça. Fait que pour ça, vous proposez, M. Darèche? Oui. Selon M. Vachon. M. Vachon. D'ailleurs, à ce niveau-là, j'aimerais avoir peut-être les détails, là, finalement, de tout ce qui sera pris dans cet argent-là. Là. J'imagine qu'on peut ventiler toutes les dépenses qui vont avoir été. Oui. Très facile. J'aimerais peut-être recevoir ça. Parfait, merci. 4.07, demande de modification de la grille salariale des proposés à l'entretien des services des loisirs. Donc, c'est ça.
Je pense que c'est à la demande du syndicat, ça, Oui. pour augmenter les salaires, pour un peu être au niveau des autres, c'est ça, des autres salariés. Oui, je vous avais expliqué un petit peu la situation. Ouais. là, lundi Allez-y, dernier, expliquez-la un peu. Avez-vous une idée à peu près qu'est-ce que ça donne? C'est pas des gros montants, mais qu'est-ce C'est que pas ça des gros montants, je ne l'ai pas calculé aujourd'hui, j'étais absent malheureusement. Mais comme je l'ai expliqué, là, la grille salariale des préposés à l'entretien du service des loisirs est à 5 échelons. OK. La grille salariale on peut établir un comparable des journaliers aux travaux publics et en horticulture à 8 échelons. Comme à peu près toutes les catégories d'emploi qu'on a à la ville, c'est des échelles salariales à 8 échelons. Il peut arriver, puis il arrive régulièrement, l'effet que, bon, on a quand même des fois, on va rapatrier des employés du service de loisirs pour un surcroît de travail là, aux travaux publics. Et évidemment, là, en fonction de leur ancienneté, là, souvent, ils vont être payés en fonction du 7e, 8e échelon. Puis quand il revient au service des loisirs, mais souvent, quelqu'un qui a moins d'ancienneté va être payé plus cher. Donc, il y a une inéquité là, actuellement que le syndicat demande de corriger. Et évidemment, les employés qui sont relocalisés aux travaux publics là, temporairement, là, souvent, là, ils ont de la misère à revenir au service de loisirs compte tenu qu'ils ont amélioré leur salaire. Donc, OK. c'est cette situation-là qu'on veut corriger. OK. Ça permet de garder nos employés et les rendre plus polyvalents. Ouais. Proposé par Mme Ritchie, appuyé 2. Monsieur Darèche, merci beaucoup. 4.08. Recommandation de paiement CP01, Permafib, Arena Newport, surface de décaqué. Donc, c'est ça, c'est payé Permafib pour probablement un tapis, que j'ai entendu, c'est ça? C'est un genre de tapis pour jouer au décaqué? Bandes aussi, là, les bandes, Les bandes. l'éclairage. Donc, Pour un montant de 85 067 pris encore dans les mêmes fonds transférés par la SDIC. Ouais. Encore une fois, je rappelle que vous savez que les projets URA, Nova Lumina, le circuit des bâtisseurs, la passerelle, c'est tous les montants qui avaient été pris dans ces fonds-là qui permettaient de faire quelque chose de beau à Chandler. Alors, qui propose? Je veux juste mentionner aussi que ça, le décaqué, si vous demandez à la population, vous demandez aux jeunes ou aux moins jeunes, ça va être un nouveau projet que la Ville va attirer d'autres citoyens peut-être par ici, même pour venir rester. C'est un clin d'œil qu'on n'a pas dans la MRC, puis je pense que ça va être un très beau projet. Je l'espère. Est-ce que les citoyens avaient été consultés dans le secteur de Newport? Je sais pas, pour le règlement d'emprunt, oui. Ils ont été consultés pour le règlement d'emprunt, les gens de Newport? Ben, les je crois que citoyens? c'est une formalité, on n'a pas le choix. Je le propose de le montrer. Oui. C'est C'est ça, je voulais juste savoir si les citoyens avaient été consultés. Mais c'est ça. OK, parfait. Vous proposez, monsieur... Je propose. Oui, vous étiez président de la SDIC, hein? Non, vice-président. Non, madame, OK, ouais. vous savez que le président de la SDIC, vous savez ça. Pardon? Vous savez qui est le président qui était le président de la SDIC. C'est monsieur Tim Sutton. Vous étiez vice-président, je pense. OK. Non, c'est Deux correct. secondes, s'il vous plaît. Elle est OK. complètement fermée, la SDIC. Il n'y a plus aucune activité. Les livres sont fermés. Il n'y a plus rien qui s'y passe. Le comité est dissous. Il y a une résolution à cet effet-là. On a fait ça depuis un certain temps. Moi, à l'époque, j'avais demandé d'avoir le rapport final. Est-ce que ce serait possible de l'avoir? On va vérifier le rapport final, éventuellement, c'est pour les administrateurs, comme que vous avez été informé par M. Lepage à l'époque. Ça n'a pas changé. Puis quand le comptable fait des écritures, il l'indique clairement dans ses propos que les états financiers sont pour les administrateurs. OK. Tu sais, on ne peut pas donner ça à tout le monde, puis même... Non, non, on ne dit pas que c'est le Tout le public, au monde, grand public, mais on c'est dit que le le conseil conseil municipal. doit l'avoir. Le conseil doit l'avoir parce que c'est un fonds de la ville. Le conseil, là. Ah, ben, je ne sais pas, M. Pelchol l'a pas, qui dit? Mais non, les conseillers, la ville de Chandler peut l'avoir. La ville de Chandler, c'est un conseil qui est représenté par son Ben, conseil. ça, je pense qu'en tout cas, on pourra en discuter autrefois, une autre fois de tout ça. Là. Mais vous savez, on se l'a fait dire à peu près 15 fois. Je ne comprends pas que vous revenez là-dessus. On se l'a fait dire à peu près 15 fois par M. Lepage ici qu'on ne pouvait pas le donner. Serge aussi l'a demandé. Non, mais il l'a donné aux membres du conseil. Je dis pas au public. On n'a pas dit que c'était public parce que c'est vrai que c'est une société privée. Non, calmez-vous, je vais juste Non, vous expliquer. c'est parce que C'est une vous revenez société. toujours là-dessus. Ben non, je reviens pas. Là, ça fait 6 mois que je suis partie. La société, la SDIC, c'est juste pour informer la population. La SDIC, c'est une société privée. Vous avez raison, je vous le donne. Par contre, M. Lepage donnait un rapport au conseil. C'est juste ça que je veux dire. Fait qu'on aimerait ça avoir un rapport. Il n'a jamais parlé même d'un chiffre.
Oui. Oui. Moi, Revisionner. Ben, nous, on était là comme conseiller. Comme conseiller Et maire, maire. M. Lepage n'a jamais donné un chiffre ici concernant le montant d'argent qu'il y avait. Ben, pas en public, mais il nous rencontrait. Je ne sais pas qui vous avez rencontré. Moi, M. Lepage ne nous a jamais rencontrés. nous autres. Oui, Non. je m'en souviens qu'il est venu nous voir, Oui, mais mais c'était un oui. montant. Ben, pas Oui, le chiffre. oui, il nous avait Global, donné le montant. c'était- Oui, Ouais, OK. montant. OK. Il n'y a on rien va- à oui. cacher au conseil. Oui, oui, on n'a rien caché au conseil. Les Non, montants. Non, mais On c'était l'a donné pas- c'était un dans le montant conseil. approximatif, Gaétan. C'est- C'était pas un montant fixe. C'est ça. Le montant, on l'a donné au conseil. Oui, correct. On a fait le transfert Correct. global de toutes les sommes. OK. Merci. Fait que c'est proposé? Oui. Oui. Parfait. 89, recommandation de paiement des comptes numéro 1, Eurovia, Québec Construction Incorporée pour l'asphaltage de diverses routes municipales. Ça, c'est un montant de 2,2 millions qui a été emprunté, hein, un règlement d'emprunt, dont 4 quartiers payaient, pas 5. Hein. Il y avait un quartier qui était exclu de ça. Ouais. Donc, il y avait 4 quartiers qui payent l'asphalte là, pour la grande ville. Parfait. Fait que, au montant de... c'est un premier paiement, c'est ça? Non, c'est pas ça. Oui. Au montant de 394 937,66. Alors, qui propose? Madame Ritchie, appuyé de Monsieur Vachon. Monsieur Darche. 4.10. Recommandation de paiement, CP04, Habitat Construction Matane, pour le nouveau garage municipal. Alors, c'est pour un montant de, tel que recommandé par M. Jean-Luc Evang, architecte, qui a donné le rapport pour permettre le paiement, au montant de 199 979 toutes taxes incluses. Alors, qui propose? Je propose. M. Vachon, appuyé de. Madame Ritchie. Merci beaucoup. 4.11, recommandation de paiement, Leblanc Service d'arpentage et géomatique incorporé, honoraire opération cadastrale, avenue du Parc industriel. Alors, c'est dans le cadre de... Projet du garage, toujours. le projet du garage toujours, c'est ça pour de l'arpentage, au montant de 1916,67. Qui propose? Je propose. Monsieur Vachon et Monsieur Darache. Merci beaucoup. 4.12. Recommandation de paiement, service pétrolier Sasseville, enlèvement de 2 pompes distributrices. Ça, c'est des pompes qui étaient au garage à Pabot, qui a été démolies, puis ça fait énormément de bien au paysage. Il restait les pompes à enlever, alors elles ont été enlevées. Puis ça fait du bien aussi à l'œil. Au montant de 1862,88, toutes taxes incluses. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Pelchat, puis Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.13. Recommandation de paiement, Jean-Luc Evang, architecte honoraire. C'est toujours... c'est pour le décaqué et le garage municipal. Pour le décaqué, c'est 10 922,63. Ça, c'est pris dans quel montant? C'est dans le règlement d'emprunt? Règlement d'emprunt. Tout à fait. Puis le garage municipal, c'est dans le règlement d'emprunt aussi. Aussi. Donc, 10 922,63 pour Newport et 26 802,97 pour le garage municipal. Alors, qui propose? Monsieur Darèche, pied de Mme Ritchie. 4.14. Recommandation de paiement Tetra Tech incorporé honoraire. C'est pour l'inspection du barrage du lac Vachon. C'est la compagnie Tetra Tech, une compagnie d'ingénierie. Assainissement des eaux. Puis le Paval, en fait, c'est le chemin de contournement qu'on veut faire là, dans la forêt pour éviter de déranger les gens là, de la rue de l'Hôtel de Ville. Alors, c'est un dossier qui s'est travaillé depuis longtemps par M. Richard Duguay. Puis finalement, bien, il atterrit parce qu'on a fini par avoir de l'argent. Là, mais il reste encore du travail à faire. Parce que la Ville, il faut qu'elle mette sa part. Il faut qu'également, on discute avec les entreprises forestières. Alors, il reste du travail à faire là-dedans pour permettre que ça se concrétise. Alors, c'est ça, l'inspection du barrage du lac Vachon, c'est pour un montant de 5 173,88 Pour l'assainissement des eaux, c'est 915,76 Et pour le chemin de contournement, c'est 12 014,90 Alors, qui propose? Je propose. M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.15. Recommandation de paiement à Stella Casa de Suard pour le dossier 9000056-002 pour un montant total de 3 258,24 Alors, qui propose? Est-ce qu'on a le détail de ça? Ah, je ne sais pas. On a transmis les factures qu'on avait, là, qu'on a reçues. Oui. Je propose. La dernière fois, on avait demandé les détails sur les paiements de factures. Est-ce que vous avez regardé les pièces jointes? Je ne crois pas que les détails sont inscrits là, entièrement, là, mais on a reçu des factures.
Alors, qui propose? C'est proposé. Monsieur Pelcha, appuyé de Madame Ritchie. Merci beaucoup. 4.16. Recommandation de paiement Morancy, Société d'avocats, services professionnels et légaux. Donc, pour un montant de 4 111,81. C'est pour différents services professionnels là, et légaux pour la ville de Chandler. Alors, qui propose? Monsieur Darèche et Mme Ritchie. Merci beaucoup. Recommandation de paiement englobe contrôle au garage municipal. Donc, ça prend toujours quelqu'un qui contrôle la construction du garage. Alors, c'est ça, englobe nos charges. Il y a une facture de 2 595,76 et une de 395,93. Je propose. Monsieur Vachon, appuyé de. Appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.18. Recommandation de paiement, réseau Gaspésie-La-Madeleine, l'accès au réseau de raccordement Gaspésie-La-Madeleine pour les réseaux collectifs de communication électronique et d'outils de gestion Gaspésie-les-Îles. Ça, on paye ça tous les ans. Fait que c'est pour un montant de 10 510,20 $. C'est pour assurer les communications là, par Internet. Alors, qui propose? Monsieur Pelcha, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.19. Recommandation de paiement, NADO, matériaux de construction pour des projets de quartier. Alors, c'est au montant de 5 268,94. Ça, c'est pour les projets d'été, ça, les projets qui sont travaillés au printemps? OK. Il est aussi également résolu que les 2 tiers du montant soient prélevés au budget prévu pour les projets de quartier de Newport et qu'un tiers restant soit prélevé du projet de quartier de Pabomils. Je propose. Vous proposez, M. Pelcha, appuyé de M. Vachon. 4.20, recommandation de paiement, Rona Maurice Goupil 2014, projet de quartier. Également, c'est pour un montant de 85,36 $. Mon Dieu, c'est un petit projet. Qui propose? Je propose. M. Pelcha, appuyé de Mme Ritchie. 4.21, recommandation de paiement WSP, phase 2 de la préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Pabomils. Donc, c'est payé par le ministère des Transports. C'est un montant de... ça nous est remboursé par le ministère des Transports. Là, c'est un montant de 59 297,10 $. Quand pensez-vous avoir une réponse, exemple, si on va être accepté pour, admettons, 2022? Ça devait même se faire à l'automne ici. Il faudrait rappeler M. Berger. Là, de... Je pense que l'appel d'offres, ce qu'on m'a dit du côté du ministère des Transports, l'appel d'offres pour la deuxième phase, si on veut, ça serait cet automne. Oui, on m'avait dit aussi que c'était à l'automne. Très bonne nouvelle. Oui, vraiment. Je propose. Vous proposez? OK. J'appuie. Parfait. Merci, Mme Ritchie. M. Pelcha. 4.22, dernier point. Octroi de contrat assurance collective. Considérant la résolution numéro 210705.262 pour laquelle le Conseil mandatait le directeur général afin que ce dernier procède à un appel d'offres concernant les assurances collectives des employés de la Ville de Chandler. Considérant que cet appel d'offres a été publié conformément à la loi, considérant que 2 soumissionnaires ont déposé des propositions dans ce dossier, considérant que la recommandation du cabinet d'assurance Michel Cyr Incorporé, jointe à la présente, pour faire partie intégrante de la présente résolution, pour ces motifs, il est recommandé que la Ville octroie le contrat relatif aux assurances collectives pour les employés de la Ville à RBC Assurance, selon la soumission déposée dans le cadre de cet appel d'offres, le tout selon la recommandation du cabinet Assurance Michel Cyr Incorporé. Il est également résolu de mettre fin au mandat de consultant Mallette Actuaire Incorporé dans ce dossier. Alors, qui propose? Si tout le monde est heureux là-dedans. Monsieur Darèche et Monsieur Vachon. Alors, c'était le dernier point. Quelques petits propos pour dire à la population, de ma part, que, les élections s'en viennent, vous savez ça. La période d'inscription pour les élections, c'est du 17 septembre. Les documents vont sortir du 17 septembre au 1er octobre. Puis, il va y avoir aussi l'embauche de personnes. Alors, les gens sont invités à appeler Mme Annick Coton à la Ville, les personnes sont intéressées à travailler pour les élections.
Fait combien de personnes qu'on embauche, à part le personnel de la ville? Là? Il y a du personnel de la ville, bien sûr, qui travaille pour... Autour de 60 personnes. Autour de 60 personnes qu'on peut embaucher en dehors de... Pour l'élection, là... En dehors des personnes qui sont déjà à la ville, là. Parce qu'il y a des gens de la ville qui vont oui. travailler, bien sûr. Entre 60 personnes environ. Oui, parce qu'on a quand même une grosse élection cette année aussi avec la préfecture. Avec la suffrage, là. préfecture. Ouais. Fait qu'on invite les gens là, à appliquer pour avoir ces petits emplois-là là, pour une période. Ça fait quand même du bien. Fait que voilà. Ensuite, dans les prochaines semaines, je vais faire un rapport à la population sur les différents dossiers, étant donné que ça fait un petit moment que je suis partie. J'ai demandé des informations, mais comme notre directrice des finances est en vacances, à son retour, elle va me donner de l'information, puis je la distribuerai à la population. Alors, voilà, pour mes projets ce soir. On a eu un bel été, il fait très beau, ça continue, puis on va espérer qu'il fasse chaud longtemps et tard à l'automne pour qu'on puisse profiter de la belle nature. Alors, je passerai au propos. Monsieur Darèche. Ça fait quasiment drôle de commencer avec... Merci beaucoup. Oui. Ça fait quasiment drôle de commencer avec le bal définissant parce qu'on a reçu une lettre... excusez, on a reçu une lettre il y a 2 semaines de Mme Annie Lebrasseur, nous remerciant, on va dire, de notre participation, moi et M. Vachon, au bal définissant. On avait dans nos 2 municipalités 11, c'était 13 finissants. Puis, avec l'appui de Mme Brenda Keys, on a remis 13 bourses de 70 $ plus des certificats pour féliciter les jeunes qui ont terminé leur secondaire. Et Mme Lebrasseur voulait le souligner. Puis moi, je remercie aussi tous les gens tous les commerces qui ont participé aussi avec nous pour permettre de faire des bourses au montant de 910 $. On a reçu le bilan aussi de Mme Brenda Keys, là, qui dit qu'on avait fait un petit déficit cette année de 18,52 $. C'est pas beaucoup. On va survivre, on va survivre. Il nous restait, mais c'est pas la ville qui paye ça, c'était de l'argent qu'on avait ramassé auprès des différents commerçants, les propriétaires d'autobus et tout ça. Puis, il nous restait un petit surplus de 58 pièces l'année dernière. Fait qu'au final, ben là, il nous reste un surplus d'une 30aine de pièces. En tout cas, c'est pour féliciter. On félicite aussi les jeunes qui terminent, puis qu'ils doivent prendre le cégep très bientôt. Mais je voulais souligner ces jeunes-là qui ont terminé leur secondaire. Il y avait aussi, ça c'est un peu pour la population de mon quartier. Cet été, on m'a demandé beaucoup de dos d'âne. En tout cas, le nombre là, est quand même impressionnant. Oui, il est impressionnant. C'était 17 dos d'âne qui avaient été demandés dans le village, dans mon quartier. 17 $, mais là, ça n'aurait pas eu aucun sens. Puis je m'en excuse auprès des gens. Là. Je sais qu'ils veulent protéger leurs enfants. Je sais qu'ils veulent protéger, on va dire, les gens qui marchent. Mais il y a quelques personnes, quelques jeunes qui font de la vitesse. Puis je les comprends très bien. Puis même ce matin, là, je m'ai fait ramasser un peu. Quelqu'un qui m'a dit, tu m'avais promis. Mais on avait aussi fait l'achat en mai dernier vous avez dû voir ça dans certains endroits. C'était des petits bonhommes debout, une petite étudiante, On en avait acheté pour une dizaine de mille pièces. Puis, on ne les a pas reçus. C'est toujours l'exemple, là, c'est toujours l'excuse. On ne peut pas fournir les commandes, puis tout ça. On aurait bien aimé les avoir depuis le début juin, puis les avoir placés, puis d'avoir fait plaisir. Ça aurait moins mal paru dans la rue que d'avoir des dos d'âne. 17 dos d'âne d'un petit secteur comme le nôtre, je pense pas que le monde aurait apprécié ça. Mais j'espère que vous me comprenez, puis que vous comprenez la ville, qu'il y a des limites au gros bon sens, puis là, ça aurait dépassé, on va dire, le gros bon sens de mettre 17 dos d'âne. Je pense que le monde n'aura pas apprécié ça, Il y a des personnes qui m'en ont parlé, il y a des personnes à qui j'ai expliqué, puis il y a des personnes qui ont dit « oui, tu as raison ». Mais il y en a d'autres, on va dire que c'est pas ça. Ils auraient voulu en avoir quand même. Surtout que la route n'est pas large, hein? La rue n'est pas large. Mais même ça, Mme Lavert, c'est que 17, là, ça a été, là. Toujours arrêté. Il a reparti puis arrêté. Puis les gars qui font des camions, qui font du camionnage, ça n'a quasiment pas de sens. On les place à partir du 23 juin
justement pour pas que les autobus sont pris dans ce genre de problème-là. Puis, mais on aurait aimé, on espère que l'an prochain, puis là, ben, en plus de ça, on fait l'asphalte. C'est un peu un problème, puis c'est un peu un problème qui peut être résolu par la Sûreté du Québec. Si on va dire que la Sûreté du Québec irait un peu plus souvent, je pense que s'il y a autant de monde qui se plaint, c'est parce qu'il y a autant de jeunes qui s'amusent n'importe quelle heure et n'importe quel temps. Fait qu'à ce moment-là, je pense que c'est à eux autres de régler le problème. C'est pas à la ville de Chandler, c'est pas au conseil municipal. La vitesse, c'est malheureux. Mais on ne peut pas faire autrement. Mais à 17 $, on ne pouvait pas donner suite à ces demandes-là. Il y a des endroits, on va dire, où ils auront passé leur temps arrêtés. Puis, mais il faut que les gens dénoncent aussi quand il y a des troubles. Il est temps, moi, c'est ça que je disais à mes citoyens quand j'avais des plaintes là, pour les vitesses là, dans les rues. J'invitais les citoyens à appeler la Sûreté du Québec, faire des plaintes. Ah oui, c'est comme ça qu'ils vont aller vérifier. C'est ça. Maintenant, on dit pour les dos-d'âne, c'est terminé. J'aimerais remercier le ministère des Transports qui a travaillé dans la route de l'Église. Il achève la route de l'Église présentement. Ils ont fait une très bonne job. Il y avait des surplus d'eau qui se ramassaient un peu partout. Même au printemps, juste en face du camping, il y avait beaucoup de dommages qui avaient été causés. J'ai appelé le directeur des Travaux publics qui a appelé les gens du ministère des Transports. Le tout est en train de se réparer. Je pense qu'on va avoir une très belle route de l'Église aussi. Dans très peu de temps, je pense que d'ici une semaine, tout va être refait. Là. Puis, c'est vraiment, on va dire, une route qui va avoir du bon sens, puis qui va avoir aussi une très grande sécurité, on va dire, pour les années à venir. Je vais faire du pouce un peu sur ce que vous dites, parce que je veux remercier M. Martin Cormier d'avoir géré un peu là, devant le camping de M. Cousineau où il y avait des travaux, puis elle était en pleine période là, d'achalandage. Puis M. Cormier a très bien géré ça et les gens étaient satisfaits. Puis surtout, c'était le dimanche. Ben Parce que c'est moi qui l'ai appelé. J'ai appelé Marc, le directeur de Travaux publics, je l'ai appelé vers 1h30 cet après-midi. Je marchais. Quand j'ai vu ça, les dommages qu'il y avait là, c'était rendu en dessous de l'asphalte. Ouais. Marc a appelé, on va dire, les gens du MTQ, puis c'est arrivé dans l'après-midi. Ils ont arrivé à peu près comme 1 heure après. Un service impeccable. Ah, tant mieux. En tout cas, pour la route de l'Église, c'est ça. Maintenant, l'asphaltage, on a vu, ça a commencé dans la route de Leblanc, puis ça va être très, très beau. Je demanderai aux gens d'être patients un petit peu. J'ai eu beaucoup d'appels hier matin. Lundi matin, quand ça a commencé, entre 7h30 et 8h, j'ai eu pour moi comme une vingtaine d'appels pour dire merci. Puis les gens étaient contents parce que c'était quelque chose qui était attendu depuis longtemps. La route de Leblanc était terriblement maganée, aussi le rang de Saint-François. Puis c'est commencé. J'imagine que d'ici 2 semaines, ça devrait être terminé. Puis ils vont faire aussi les accotements. Ils vont organiser les accotements, on va dire, un peu plus sécuritaires que c'était. Mais déjà, on va dire, il y a des personnes âgées qui m'ont appelé pour me dire merci. Mais il y a aussi toute l'équipe qui a participé à ça aussi. C'est la ville de Chandler qui a fait le travail au niveau de tout ça. Puis les employés ont été extraordinaires au niveau de la préparation de tout ça. Fait que d'ici 2 semaines, ça devrait être fait. Puis ça va être très beau aussi pour notre quartier. On va dire d'avoir un beau recouvrement en flambant neuf partout. On devrait être bon encore pour une vingtaine d'années par après. C'est tout pour moi, madame. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Vachon. Bonjour tout le monde. Je voudrais, comme tous les ans, en septembre, les élèves commencent l'école, puis il faut faire attention parce qu'on n'est plus habitué à voir les autobus, puis ça va commencer bientôt. Il faut faire terriblement attention aux autobus jaunes pour les enfants, pour qu'il y ait des accidents, tout ça. Et puis aussi, j'arrête d'autres choses aussi. Concernant les élections pour 2021, je me présente encore dans le quartier de Pabot. Il y a beaucoup de monde qui me demandait quand je vais annoncer, mais j'ai dit les prochaines réunions qu'on va avoir, je vais aller l'annoncer. Ça a été fait aujourd'hui, puis je vais être content. Je vais forcer pour que ça avance. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Belchat. On parlait de vitesse sur les routes. Moi, on m'a signalé beaucoup de vitesse au bout, au Chenail. Je pense que l'an prochain, je sais qu'on a une politique, sur les dos d'âne. Moi, j'invite les gens là, à se prendre tôt lorsqu'ils veulent un dos d'âne, de ne pas appeler au mois de juin ou au mois de juillet. Il est souvent trop tard. Hein? La politique, elle existe, elle est là.
Vous pouvez en faire la demande. Ça demande à ce que vous consultez votre voisinage, que vous ramassez quelques signatures, parce que c'est arrivé à quelques reprises où on a eu à déplacer des dos d'âne. Vous savez, quand on place un dos d'âne, y retourner 2 et 3 fois parce que les gens sont pas trop contents de l'avoir devant leur maison. C'est ce que ça évite. Donc, tout le monde s'entend du secteur pour être capable d'en mettre un. Donc, l'an prochain, prenez-vous d'avance, parce que j'ai eu moi aussi des demandes et je les référais à la politique en disant, bien, les commandes, s'il y a lieu d'être faites, doivent être faites au mois de mai. Là, ce que j'entends, c'est qu'on n'a même pas reçu le matériel que vous aviez prévu. Donc, j'ai eu une problématique au bout du chenal, là, même la cantine. Il y a beaucoup de gens qui circulent de façon piétonnière. S'il vous plaît, lorsque vous passez devant la cantine, respectez les piétons qui peuvent traverser de la cantine jusqu'au terrain. C'est à 2 reprises, là, j'ai dû demander au directeur des travaux publics d'aller rencontrer le propriétaire de la cantine. Il a installé une pancarte, mais il semble-t-il que le problème subsiste. Donc, et ce sont souvent des locaux, là, c'est pas nécessairement des touristes. Donc, profitez, regardez la politique sur le dos d'âne. Vous allez aller sur le site de la Ville de Chandler, allez la lire, vous allez être déjà renseigné pour l'an prochain et savoir à partir de quand vous pourrez adresser la demande. Donc, dans un deuxième temps, j'aimerais aussi féliciter toute l'équipe d'embellissement. L'équipe d'embellissement, la ville est jolie, la ville est belle. Et rappelez-vous, avant 2012, avant 2016, même avec l'arrivée aussi de Nova Lumina, toutes ces choses-là étaient complémentaires. Hein? Le circuit des bâtisseurs avec la passerelle, on ne bénéficiait pas à Chandler de la manne touristique. Donc, moi, ce que j'ai à dire, là, c'est qu'après ça, après ces infrastructures-là, on n'a qu'à bonifier, à faire avancer notre ville en la rendant davantage attrayante. Et je dirais que l'achalandage touristique, là, c'est de toute beauté. Tous les soirs, là, souvent, je vais virer au Chenal, on voit des visages qu'on ne voyait jamais auparavant. Oui, nos visiteurs reviennent, nos gens d'ici qui reviennent l'été, ça a toujours été, mais des gens de l'extérieur qui s'arrêtent à Chandler, on ne voyait pas ça auparavant. Et bravo à l'équipe d'embellissement, parce que tous les circuits des bâtisseurs cet été étaient de toute beauté. Et la ville dans son entièreté aussi. Donc, je vais finir en souhaitant à tous les étudiants, qui sont déjà partis pour l'université, le cégep, bonne rentrée scolaire à tous les gens du secondaire. La rentrée s'en vient bientôt. Donc, bonne rentrée scolaire à tous les étudiants de notre belle ville. C'est tout pour moi, Mme le maire. Merci. Mme Ritchie. Moi, j'ai beaucoup de remerciements. Le premier remerciement, c'est à M. Danny Thériault. Il organise la Ligue de balle à Pabot Mills durant tout l'été avec son comité organisateur. Puis c'est très plaisant. Moi, je suis allée presque tout l'été voir les parties de balle. J'adore le baseball. Fait que merci, Danny. Merci à ton comité. Puis merci de faire revivre le terrain de balle à Pabot Mills. Puis je vous invite aussi en fin de semaine, si vous voulez venir, c'est le tournoi de balle. Ça commence vendredi et ça se termine dimanche. Il y a 9 équipes. Puis il y a des équipes de Gaspé, Rivière-Nord, Passepébiac, puis beaucoup d'équipes d'ici. Merci aux sauveteurs pour nos plages. Les plages d'été étaient bondées de monde. Autant Newport, Pabot Mills, Chandler, même Pabot. Pabot était plein tout l'été. Pabot était plein tout l'été. Fait que merci aux sauveteurs, merci à Dominique, merci à Nancy pour tout le beau travail. Oui. Merci, j'avais marqué moi aussi, merci à tous les employés de la ville, que ce soit, peu importe l'activité, peu importe le secteur, merci à vous tous parce que ça a été une grosse été. Fait que merci beaucoup. Au niveau d'asphaltage, dans le fond, les rues à Pabot Mills, ce qui reste à faire, vont être faits. Ils terminent à Saint-François. Après ça, ils vont monter, ils s'en viennent à Pabot Mills. Il reste les rues de Église, Tardif. Il reste les accotements du bourg de Pabot et la rue Corny. La rue Gionnet a été faite au début juillet environ. Fait que ça va être fait prochainement, les autres rues. Je vais faire la semaine prochaine une mini-rencontre, là, pour beaucoup de parents dans le secteur rue Beau-Séjour, Sarcelles, Tardif, là, parce qu'on va faire l'achat d'un module de jeux pour enfants. On a eu 15 000 $.
le collectif Action Génique, bon, j'avais oublié. Fait qu'on a eu un 15 000 pour l'achat d'un module. Fait que j'avais fait un petit comité là, sur Messenger. Puis on va aller faire comme un petit réaménagement pour le parc, pour acheter un bon module. Tu sais, éviter d'acheter 2 ou 3 modules que les jeunes aiment moins. Bien là, on va en acheter un bon que les jeunes vont aimer. Puis c'est les parents qui savent lesquels que, dans le fond, leurs enfants vont aimer. Je voudrais aussi féliciter M. Serge Dupuis. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, la clôture au cimetière à Pabaumise. Elle est très, 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 très belle. Puis je remercie aussi la fabrique de mettre autant d'implication là, pour la clôture. Ils ont travaillé beaucoup fort. Les affiches, les silhouettes qu'on attendait depuis le mois de juin, on avait eu un courriel la semaine dernière comme quoi qu'il devait arriver fin de la semaine passée ou début de cette semaine. Fait qu'on on va normalement les avoir. Puis j'avais discuté avec le directeur des travaux publics à l'effet de savoir si on pouvait les mettre quand même au pire un petit bout de temps comme plus tard, là, au mois de septembre. Puis ça pourrait durer quand même une partie de l'automne. Puis, j'avais marqué mon point numéro 9, bonne rentrée scolaire. Bonne rentrée scolaire à tout le monde, élèves, personnel, étudiants, tous les élèves. Je vous souhaite bonne chance. Puis, enfin, on voit une lumière au bout du tunnel, là, ce qui a trait à l'école. Puis, même cégep, université, ça fait très, très, très longtemps qu'ils sont pas allés s'asseoir sur les bancs d'école. Puis, j'aimerais que ça reste comme ça parce que c'est pas évident pour eux d'étudier devant un ordinateur. Je l'ai fait, j'ai enseigné à distance, puis je lève mon chapeau aux enfants parce que moi, si j'avais été étudiante à leur temps, je ne sais pas si j'aurais réussi. Oui, capter l'attention, c'était pas facile. Là, Très difficile. Madame Malroy, oui. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Oui. Je voudrais rajouter juste au petit parc à Saint-François aussi, près de la résidence des personnes âgées. On a aménagé cette année, on a placé, on va dire, des balançoires, des chaises, puis un petit module. Ça fait que il y a des gens qui pensent que c'est pour les personnes âgées. Oui, c'est pour les personnes âgées qui demeurent à la résidence, parce que c'est des résidents de Saint-François, malgré tout. Mais c'est pour toute la population, parce que le terrain qu'il y a là, ça appartient vraiment à la ville de Chandler. Puis, ça a été aménagé par la ville de Chandler. On a placé cette année 10 chaises, on a placé deux balançoires qui peuvent mettre 2 ou 3 personnes de chaque côté. Puis, mais c'est pour toute la population en général. C'est un terrain qui appartient vraiment à la ville de Chandler. Et c'est pour le quartier de Saint-François. Puis, Guy me fait penser à ça. C'est Collectif Jeunesse qui a fourni un montant d'argent qu'on est allé chercher là pour aménager ces petits parcs-là. Fait que je voulais juste dire à la population que ça les appartient à tout le monde. Aussi bien la résidence, les gens de la résidence, que la population en général. Merci. Merci. Merci de jouer au bingo, hein, dans le fond. Oui. C'est important, un organisme comme ça. Oui, de jouer au bingo. C'est ce qui rapporte. Alors, vous avez terminé, madame? Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question. Allez-y. Concernant l'asphaltage de Saint-François, vers l'ouest, il va y avoir l'asphaltage. Je vais laisser M. Darèche répondre. Oui. Oui. Saint-François se fait complet. Là, ils ont commencé leur plan de travail. Moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas si Roch le connaît. Non, malheureusement, non. Mais, on a demandé à plusieurs reprises de nous donner le plan de travail de Eurovia. Puis, on n'a jamais eu de réponse. Mais c'est certain que le secteur ouest de Saint-François se fait aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Là. Oui, il y a une date prévue. Bien, là, ils sont là en train de travailler. J'imagine bien gros que. Ils vont dire tantôt qu'après la route de Saint-François, ils sont allés pour vomir, en fait. Non. Saint-François, c'est secteur ouest, c'est secteur centre, c'est secteur est. Saint-François, il y a juste, pour moi, il y a juste un Saint-François. Pour nous autres, on sait plus ce que c'est qu'on dit quand le petit ouest, l'est, la même. Mais il n'y a pas de problème, c'est pour tout. Il va en avoir. Ça serait fait cette année. Oui. Ça va être fait. D'après moi, d'ici à la semaine prochaine. Oui. C'est ce que je pense aussi. Puis j'ai été très étonné de voir la rapidité de la couche préparatoire que ça a été placée, parce que moi, quand j'ai monté travailler lundi matin, j'ai monté à l'entour de 7h15, puis je passe toujours par chez nous pour monter au travail. Puis quand je suis arrivé là, il y avait toute l'équipe de Rovia au surpresseur. Puis quand je suis arrivé au bout de la route, il y avait déjà un camion qui entrait dans la route. Puis quand j'arrive ici à Chandler, à peu près 7h30 au bureau, j'avais déjà un appel pour me dire qu'ils ont déjà fait 100 pieds. Puis celui-là, de midi, il était rendu parce qu'il pose ça. C'est rapide.
Sauf que la couche de finition est un peu plus lente. Mais tu as vu la route de Leblanc, comment elle est belle. Là. Ouais, ben. Tu sais, là, c'est tout un nouveau changement. Puis, on avait tellement besoin, c'était tout brisé partout. Pour les gens Oui, qui se marchaient. oui, oui, oui. Fait que, non, il va en avoir, sois pas inquiète pour ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame. Dans le fond, M. Belchat disait qu'il profite un peu de la manne touristique, effectivement, si on voit au travers, dans le fond, les dernières années, qu'on a de plus en plus de touristes. Moi, par contre, j'ai une question de savoir quand est-ce que, dans le fond, on va encourager les projets de développement touristique et encadrer, par contre, à l'inverse, les résidences touristiques. Parce que je sens une problématique. Au lieu de faire du développement touristique, je sens plutôt que les gens vont de plus en plus, dont moi d'ailleurs, hein, quand on dit bord est open, acheter des maisons pour en faire des résidences touristiques. Donc, c'est une problématique puisqu'on enlève les résidences. Pour des futurs citoyens. Aux arrivants, aux citoyens. Donc, c'est sûr que moi, j'ai une grosse interrogation là-dessus. Je veux savoir, est-ce que vous avez l'intention d'encourager justement le développement? Parce que moi, il y en a quelques-uns que j'ai sur la table et qu'on va me dire, ne fais pas le tournage, l'éco-touristique, tu peux pas. Et pourtant, je suis d'avis qu'on devrait plutôt encourager le développement, dans le fond, et ne pas enlever des résidences pour les nouveaux arrivants, les gens. Tu sais, moi, je me fais appeler, je ne sais pas combien de fois par jour pour des logements. On n'en a pas, on ne peut pas en créer d'autres. Oui. Construire, c'est très cher. Donc, on a beau faire des évaluations, c'est difficile. Donc, j'aurais le goût de vous dire, j'espère que vous y avez pensé, peut-être un peu comme Percé, légiférer, dans le fond, ce qui est construit, afin de justement faire en sorte que les promoteurs font du développement récréatif. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez pensé, mais actuellement, on a une problématique. Les gens, les résidents locaux, ça reste plusieurs familles par maison. Donc, oui, c'est important, le tourisme. Je suis d'accord avec vous, mais c'est surtout important de loger nos gens qui sont ici. Oui, oui, vous avez tout à fait raison. Les nouveaux arrivants. Moi, je le vis à Chandler, je le vis à Grande-Rivière, je le vis partout. J'ai même eu un appel. Je suis obligée de dire qu'on n'a pas de logement, j'en ai pas disponible, je ne peux pas en faire davantage, malheureusement. C'est pas en claquant des doigts. Par contre, moi, je propose vraiment un peu une solution, comme Percé, ce qui est là reste là dans le touristique, mais peut-être dire on sait ça un tout petit peu. Donc, moi-même, je vais viser, c'est même correct. Je suis de la part, je suis prête à prendre la part en sorte de contribuer, mais il faut que tout le monde contribue à faire en sorte qu'on a du logement de plus. Et faire en sorte que, justement, attirer des investisseurs pour faire du récréo-touristique. C'est tout à fait pertinent ce que vous dites, parce que j'ai plusieurs appels aussi de gens qui n'ont pas de loyer. Et puis, justement, ce soir, il y a une dame qui m'a appelé qui a besoin d'un loyer, puis elle n'en a pas. Là, je lui ai dit de peut-être essayer de se trouver une chambre en attendant de se trouver un loyer, mais c'est vraiment dramatique. Puis, c'est pas seulement dans Chandler, c'est dans toute la Gaspésie. Et puis, c'est qu'il y a peut-être un sujet qu'on pourrait apporter à la MRC du Rocher-Percé, en faire un projet de MRC, un peu s'associer à Percé pour le faire. Alors... Déjà, vous êtes arrivé après, mais on a quand même la résolution qu'on vient de passer ce soir oui, qui encourage la construction neuve et où il y a un crédit de taxe de 2 ans. Mais c'est pas ce qu'elle veut dire. Oui, non, je comprends. Oui, non, mais je comprends très bien. Okay. Mais c'est des leviers que nous, on a. Oui. La Ville de Percé, on fait ça. Puis nous, en toute honnêteté, on n'en a pas discuté. Mais la crise du logement, c'est pas seulement Chandler, c'est toute la Gaspésie présentement. Moi, je pense que, comme disait Mme le maire, peut-être que les MRC pourraient avancer dans ce dossier-là. Oui, allez-y. Excuse-moi, Julie, je suis 30 secondes. J'en avais déjà parlé une fois au conseil. Puis on avait dit, je pense qu'on allait attendre comme l'été, puis après ça, tu sais, comme plus on a discuté pour savoir comment ça aurait été l'été, puis après ça, peut-être prendre position, là. Je veux juste ajouter un point, dans le fond, que je trouve très important. Au fait, c'est que quand on dit encadrer, c'est que le ministre du Tourisme, la ministre du Tourisme, on dit... C'est réglementé. Elle, dans le fond, elle demande aux municipalités de voir à ce qu'il y a une bonne gestion des gens, justement, qui vont faire les demandes de permis pour être dans le récréo touristique. Au fait, ce que je remarque, c'est qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas de permis de récréo touristique, donc c'est inévitable. C'est possible.
Et quand on a le choix, pour avoir du récréo touristique, de payer, dans le fond, une prime, on a forcément une imposition qui est à payer, ainsi de suite, c'est qu'un choix. Donc, à la fin de l'année, c'est toujours une évaluation à faire. Est-ce que c'est pertinent de laisser saisonnier, touristique ou de le louer à l'année? Donc, je suis certaine que la journée que ça va plus légiférer, que la Ville va faire comme la ministre du Tourisme demandait, de s'assurer que tout le monde soit conforme, il va probablement avoir des maisons et des logements. Et ce que je veux vous dire, c'est que je vois de plus en plus même des logements touristiques. Oui. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que moi, en tant que propriétaire, je pourrais d'un matin faire 40 demandes. Et 40 demandes de dire j'ai le droit à la régie du logement dans votre expulser 40 personnes pour en faire du récréo touristique. C'est un non-sens. Donc, si vous ne légiférez pas, nous, les propriétaires d'immeubles, qui nous donnent du temps, on s'entend, on donne du temps, on tout ce qui vient avec, dans le fond, le parc immobilier, bien, quelque part, je veux dire, c'est un non-sens, c'est illogique. Et on a une problématique actuelle, parce que vous avez le pouvoir, rapidement, de dire, nous, on cesse sur le pour l'instant. OK. Et on encourage justement que les logements qui sont sur notre territoire soient loués. Et ceux qui veulent faire de la nouvelle construction, à ce moment-là, évitent le récréo touristique. Parce que c'est quand même bien le récréo touristique. Construire une maison, par contre, les gens avec des matériaux, c'est quand même assez dispendieux. Cette année, construire, ben, ça prend tout un savoir. Ça ne veut pas dire qu'on vient chercher un moyen. Bon, est-ce qu'on en fait un point ici? Est-ce qu'on pourrait passer une résolution sur le fait qu'on va passer un règlement, qu'on va regarder pour un règlement peut-être avec l'urbanisme, en ce sens-là? Alors, quelqu'un propose ça? Moi, je propose qu'on en discute ensemble. Qu'on en discute, mais qu'on aille de l'avant aussi. Et qu'on donne la direction qu'on veut que le règlement prenne. Avec le service d'urbanisme. Ben oui. Il faut impliquer le service aussi. Qu'on aille de l'avant en vue d'un règlement, là, avoir des discussions. Le bon côté de ce que vous venez de faire, c'est peut-être de venir en parler, c'est d'accélérer peut-être les démarches qui se feront au conseil municipal. Oui, parce que ça nous touche. C'est de dire à des gens, j'ai rien pour vous, que ce soit des séparations, que ce soit de violences conjugales, que ce soit des handicapés qui n'ont pas de loyer qui sont adaptés. Ça nous touche. Oui. J'ai fait quelques achats de maison l'an passé pour des gens, mais j'ai mes limites, malheureusement. Je pense que c'est à la Ville de contribuer à faire en sorte que les choses... Absolument. Puis je vous remercie beaucoup de le faire. Merci beaucoup. J'apprécie. Merci. Pour les gens qui ont besoin. Alors, s'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Alors, qui propose à lever de la réunion? Je vais la proposer. D'habitude, c'est Richard. Mais là, Richard n'est pas là. Il est à Forrestville ce soir. Il a quitté pour son travail. Fait que vous proposez, Mme Richer? Alors, merci beaucoup. Merci aux gens à la maison. Merci à tout le monde. Merci. Bonne soirée.